Ne pas manger de lait après la viande et inversement. Les sages ont de plus interdit la consommation de viande et de lait ensemble, ça on l'a déjà dit, mais même quand ils n'ont pas été cuits ensemble, mais les consommer ensemble, c'est interdit. En outre, après avoir consommé de la viande ou un plat ayant contracté un goût carné, un goût de viande, eh bien, il faut s'abstenir de consommer un aliment lacté ou un plat ayant contracté un goût lacté. D'accord? C'est aussi bien la mamachoute, la réalité, la consistance, mais aussi le goût. Et donc, dans la majorité des communautés, il est d'usage d'attendre 6 heures entre la viande et le lait. Pourquoi il dit la majorité des communautés? Parce qu'il y a quelques communautés qui ont des usages un peu particuliers. Pour ne pas vous embrouiller, je ne vais pas commencer à vous donner tous les usages existants. Retenez qu'après la viande, a priori, on attend 6 heures. Pour une partie des communautés ashkénazes, la coutume est d'attendre 3 heures, voire même pour les Hollandais, il y a un minac spécial en Hollande, d'une autorité. Pourquoi vous rigolez? Ah, quoi, parmi les rabbins ou parmi les... Non, je ne sais pas, c'est le terrain qui est Non, alors, c'est une originalité connue. Je ne sais pas quelle est la première origine, je peux rechercher, c'est pas un problème. Mais c'est connu qu'il y a une grande autorité rabbinique en Hollande qui a décrété que voilà, le minhag c'était 1 heure. Ils ont gardé ce minhag. Mais bon, ça reste très, très ultra minoritaire. Et donc, a priori, c'est soit 3 heures, soit 6 heures. Nous, en tout cas, nous faisons 6 heures. Après la consommation de produits laitiers, il est permis de manger de la viande immédiatement. À condition, bien sûr, de se nettoyer la bouche d'éventuels résidus lactés. Et éventuellement même aussi en se brossant les dents ou en mangeant un aliment neutre qu'on appelle en yiddish, qu'on a parvé, et en buvant aussi quelque peu. Bref, ça va bien se rincer la bouche et éventuellement se brosser les dents. Et si 1 heure est passée depuis qu'on en a fini de consommer du lait, il n'est même pas nécessaire de se nettoyer la bouche. On a largement eu le temps, avec la salive, d'enlever tout résidu. Et donc on pourra manger de la viande aussitôt après. Alors, vous avez peut-être entendu parler ici ou là de minhag, d'attente 6 heures également dans l'autre sens, quand il s'agit de fromage dur, etc. Et on fait une différence entre le fromage dur et le fromage mou. Alors, il est vrai que ce principe, cette idée a été développée par certains décisionnaires. Mais les fromages durs dont il s'agit sont des fromages qui ont été mûris pendant plus de 6 mois. Dans des caves, etc., et même au-delà de 6 mois. Et donc, selon ces avis-là, effectivement, il faudrait, après même avoir mangé du fromage, attendre 6 heures. Mais la plupart des avis des décisionnaires contemporains, en tout cas séfarades, ne sont pas d'accord. Et considèrent qu'il suffit de bien se rincer la bouche, et on peut manger de la viande pratiquement aussitôt après, un quart d'heure ou une demi-heure après. Pas besoin d'attendre 6 heures. Ah, enfin une bonne nouvelle. Hein, enfin une bonne nouvelle. Pour une fois qu'on ne nous interdit pas tout. Hein. C'est bien ce que certains pensent. Non, il y a beaucoup de choses permises. Mais bon, on va pas autoriser ce que les chachamim interdisent. Mais de l'autre côté, on ne va pas non plus interdire ce que chachamim me permettent. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, écoutez, on passera au point suivant. La prochaine fois, on parlera de la séparation justement du carné et du lacté dans la cuisine. Comment s'y prendre, quelles sont les mesures à prendre et surtout à respecter pour éviter toute possibilité de confusion. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon Shabbat, une bonne semaine et à la semaine prochaine.